Salut mes chers amis, j'espère que vous allez tous bien et que vous êtes en pleine forme. Dans ce nouveau podcast, nous allons parler de la fonction fractionner et modifier le texte que nous trouvons dans le menu des actions. Dans le second podcast, nous avions survolé cette fonction et je vous avais promis que nous l'explorerions plus profondément dans un prochain podcast et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Donc, à quoi peut bien servir une telle fonction? Sachant que c'est vrai qu'on a plusieurs façons de circuler dans un texte par caractère ou par mot, eh bien, je vais vous expliquer dans les détails l'utilité de cette fonctionnalité très intéressante. Donc, nous allons nous mettre dans un contexte de rédaction de texte. Alors, toujours dans l'application Signal. Voici un texte composé de plusieurs lignes. Ceci est la seconde ligne. Ceci est la troisième ligne. Ceci est la quatrième et dernière ligne zone de texte. Donc là, je vais revenir en arrière. Salut mon ami, comment vas-tu? Ça, c'est le message précédent que nous avions évoqué lors du deuxième podcast. Maintenant, je reviens vers la droite. On va réécouter. Voici un texte composé de plusieurs lignes. Ceci est la seconde ligne. Ceci est la troisième ligne. Ceci est la quatrième et dernière ligne zone de texte. Donc, ça, c'est un message qui est en cours de rédaction. Et comme vous avez pu l'entendre, il est composé de 4 lignes. Voici un message composé de plusieurs lignes. Ça, c'est la première ligne. Ceci est la seconde ligne. Ça, c'est la seconde ligne. Ceci est la troisième ligne. Ça, c'est la troisième ligne. Ceci est la quatrième ligne. Ça, c'est la dernière ligne. Alors, dans un contexte similaire, si des fois, je souhaite retirer la deuxième ligne. Je souhaite retirer uniquement la deuxième ligne. C'est-à-dire que, si je circule par caractère, ça va être assez embêtant de retrouver la deuxième ligne et de l'effacer caractère par caractère. Même si je navigue par paragraphe, de toute façon, quand j'arriverai à la deuxième ligne, je serai obligé de l'effacer par caractère. Donc, ça peut être un travail assez laborieux si je veux le faire vraiment concrètement en utilisant les fonctions habituelles dont nous disposons. Cependant, si j'utilise la fonction de fractionnement de texte, et c'est ce que nous allons faire ensemble, vous verrez que c'est beaucoup plus rapide et efficace et nous disposons d'une multitude de fonctionnalités pour pouvoir explorer le texte et en retirer du contenu. Donc, je me remets dans mon texte. Voici un texte composé de plusieurs lignes. Ceci est la seconde ligne. Ceci est la troisième ligne. Ceci est la quatrième et dernière ligne zone de texte. Et je vais afficher le menu des actions. Donc, comme je vous l'avais expliqué, c'est un doigt du bas vers le haut et ensuite je vais vers la droite. Menu d'action. Et là, je balaye gauche-droite jusqu'à fractionner et modifier le texte. Menu d'action. Effacer le texte. Sélection par copier. Ajouter au texte collé. Presse-papier. Favori. Fractionner et modifier le texte. Je clique là-dessus. Fractionner et modifier le texte mot. Là, il me dit fractionner et modifier le texte mot. Ça veut dire que, en fait, le mode de navigation actuel, c'est le mode mot. Donc, si je circule là en utilisant la navigation horizontale, donc je vais balayer de la gauche vers la droite. 4 lignes, 140 caractères. Là, il me dit j'ai combien de lignes et combien de caractères. Donc, un détail très pertinent. Je continue. Voici 1 texte composé de plusieurs lignes. Ceci est la seconde ligne. Ceci est la troisième ligne. Ceci est la quatrième et dernière ligne. Vous avez vu un peu comment là je peux naviguer dans les détails dans le texte. Donc je reviens vers la gauche. Dernière et quatrième, là. Vous voyez, donc là je lis.
Ceci. Alors, je vais voir quels sont les autres modes qui me sont proposés. Donc, pour ce faire, je me remets au début. Alors moi, comment je fais pour me remettre au début, en fait? Je fais monter un doigt du bas vers le haut et ensuite je descends. Je fais un va-et-vient, bas, haut, bas. Donc, avec un seul doigt. Voici. Voilà. Et là, il est revenu au premier. Donc, si je balaye droite-gauche, 4 lignes, 140 caractères. hop, Fractionner et modifier le texte mot. là, je suis en mode mot. Donc là, je vais balayer droite-gauche pour voir les autres modes. Fermer bouton, OK bouton, copier bouton, plus bouton, mot bouton, Mot, caractère bouton, caractère. paragraphe bouton, On va essayer de voir paragraphe. Je clique dessus. paragraphe. Là, je fais monter un doigt et je redescends comme j'ai fait tout à l'heure. Fractionner et modifier le texte paragraphe. Voilà. Donc là, je balaye gauche-droite, 4 lignes, 140 caractères. 4 lignes. Voici un texte composé de plusieurs lignes. Ceci est la seconde ligne. Ceci est la troisième ligne. Ceci est la quatrième et dernière ligne. Donc vous avez vu que là, désormais, je suis en train de naviguer par paragraphe. On va utiliser maintenant le mode caractère. Donc je refais l'opération. Voici un texte composé de plusieurs lignes. Je balaye 4 lignes, droite-gauche. 140 fractionnés et modifier. Fermer bouton, OK bouton, copier bouton, plus bouton, mot bouton, caractère bouton, Je clique sur caractère. caractère. Et maintenant, pareil, Fractionner et modifier le texte caractère. je balaye gauche-droite. 4 lignes, 140 caractères. V majuscule, O, I, C, I, espace, U, N, espace, T, E, X, T, E, espace, C, O, M, P, O, S, E accent aigu, espace, D, E, espace, P, L, U, S, I, E, U, R, S, espace. Voilà. Donc là, vous avez vu que je circule maintenant par caractère. Donc là, je navigue horizontalement. Et quand je vais de la gauche vers la droite, je vais au caractère suivant. Quand je vais de la droite vers la gauche, je reviens au caractère précédent. Donc je fais monter un doigt et je redescends. V majuscule. Et hop, il me remet au premier caractère. Donc maintenant, en fait, on va voir ensemble comment on va pouvoir modifier ce texte. Donc, par exemple, je vais essayer d'enlever la deuxième ligne. Alors, pour enlever la deuxième ligne, il y a deux façons de le faire. Soit j'utilise le mode paragraphe, donc on va le faire ensemble. 4 lignes, 140 fractionnés et modifier. Fermer bouton, OK bouton, copier bouton, plus bouton, mot bouton, caractère bouton, paragraphe bouton, Je clique sur paragraphe, paragraphe. voilà. Je relis mon texte par paragraphe. Fractionner et modifier le texte paragraphe. 4 lignes, 140. Voici un texte composé de plusieurs lignes. Ça, c'est la première ligne. Ceci est la seconde ligne. Et ça, c'est la ligne que je veux enlever. Alors, dès que je suis dessus en mode lecture par paragraphe, je double-clique sur le paragraphe en question. Affichage du clavier français, France, AZERTY. Donc là, je me suis introduit dans la ligne, c'est-à-dire qu'actuellement, je suis dans une fenêtre de rédaction dans laquelle il n'y a que le paragraphe sur lequel j'ai cliqué. C'est-à-dire que c'est comme si le reste du texte n'était plus là, en fait. Si j'utilise le menu des actions et que je clique sur effacer le texte, ce qui va se passer, c'est qu'il ne va effacer que la seconde ligne, c'est-à-dire celle sur laquelle je viens de cliquer. Autre détail important à citer ici, c'est que comme je suis dans une fenêtre de rédaction de texte, la navigation verticale, c'est-à-dire avec un doigt du bas vers le haut ou du haut vers le bas, m'offre une circulation par caractère. Donc, comme si j'étais dans un texte tout à fait ordinaire, je peux aller au caractère précédent en utilisant un doigt du bas vers le haut, au caractère suivant en utilisant un doigt du haut vers le bas. Donc, nous allons le faire ensemble tout de suite. Point. Point, donc là c'est le point final. E, minuscule N, G, I, L, espace. Là je reviens en arrière. E, minuscule T, N, O, C. Pourquoi? Parce que en fait, lorsqu'on clique sur un paragraphe, eh bien le focus, ou plutôt le curseur, il se met à la fin.
Donc dans tous les modes, hein, même en mode mot, en mode caractère, lorsqu'on clique sur un élément dans le menu de fractionnement et de modification de texte, le curseur va se positionner à droite du caractère, du mot ou du paragraphe sur lequel on a cliqué. Donc ça, c'est un détail très important à connaître parce que si par exemple en mode caractère, on veut ajouter une lettre, par exemple, et ben en fait, dès qu'on a cliqué sur la lettre, sachant qu'on est à droite de la lettre, on n'a plus qu'à continuer la rédaction, en fait. Vous voyez? Donc là, moi, là, dans ce mode-là, je peux effacer le paragraphe. Je dois juste utiliser le menu des actions, effacer le texte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais je préfère quand même vous montrer une autre façon d'effacer le paragraphe. C'est la deuxième méthode, en fait, qui est, bon, je ne vais pas vous dire qu'elle est plus complexe, mais il est très, très, très important que vous la connaissiez, parce que vraiment, dès que vous serez à l'aise avec, vous verrez que ça sera vraiment un plaisir de l'utiliser. Donc, sans plus tarder, on va sortir du paragraphe sur lequel on a cliqué. Donc, OK bouton. Annuler bouton. voilà, je dois cliquer sur annuler pour qu'il me remette dans le contexte précédent. Fractionner et modifier le texte paragraphe. Voilà, donc là, je suis en mode lecture par paragraphe. Fractionner et modifier le texte paragraphe. 4 lignes, 140 caractères. Voici un texte composé de plusieurs lignes. Ceci est la seconde ligne. Là, je suis en train de circuler de la gauche vers la droite. Hein. Donc, pour Ceci est la troisième ligne. vérifier que je suis bien en mode paragraphe. Et maintenant, donc, je me remets au début. Voici un texte composé de plusieurs lignes. Là, il me remet sur le premier paragraphe. Donc là, j'ai fait un doigt du bas vers le haut et je suis redescendu, hein, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et je vais chercher le bouton plus. Donc, je balaye de la droite vers la gauche. 4 lignes. Fractionner et fermer bouton. OK bouton. Copier bouton. Plus bouton. Voilà. Je clique sur plus. Et là, vous allez voir que maintenant, j'ai plusieurs nouveaux éléments qui se sont ajoutés. Mot bouton. Voilà, donc là, je balaye droite-gauche. Caractère bouton. Paragraphe bouton. Exporter comme un fichier bouton. Exporter comme un fichier. Importer bouton. Importer. Mode multisélection bouton. Mode multisélection bouton. Et c'est ce mode-là que nous allons explorer ensemble. Donc, je continue à balayer droite-gauche. Rétablir bouton. Rétablir bouton. Annuler bouton. Annuler bouton. Voilà. Donc, remplacer bouton. Remplacer bouton. Vous voyez, il y a plusieurs fonctions dans Chercher bouton. Chercher bouton. Ceci est la quatrième et dernière ligne. Voilà. Donc, je reviens au bouton Chercher bouton. Mode multisélection. Remplacer bouton. Annuler bouton. Rétablir bouton. Mode multisélection bouton. Je clique là-dessus. Et là, maintenant, en fait, eh bien, tous les paragraphes sont représentés désormais sous la forme d'une case à cocher. Donc, je me remets au début. Fractionner et modifier le texte paragraphe. Et je balaye gauche-droite. 4 lignes, 140 caractères. Je continue. Voici un texte composé de plusieurs lignes non cochées. Voilà, là il n'est pas coché. Ceci est la seconde ligne non cochée. Eh bien, je vais cocher ma deuxième. Coché. Et sachez que ce mode multisélection, il est applicable même en mode mot et en mode caractère. Hein. Voilà. Donc, je me remets au début. Voici un texte composé de plusieurs lignes non cochées. Et je vais chercher le bouton supprimer en balayant droite-gauche. 4 lignes, 140 caractères. Fractionner et modifier le texte par exporter comme un fichier bouton. Annuler bouton. OK bouton. Select tout bouton. Couper bouton. Copier bouton. Supprimer bouton. Voilà. Donc là, si je clique là-dessus, c'est ce que je vais faire tout de suite. Supprimer. Et hop, il n'y a plus de deuxième paragraphe maintenant. Je vérifie. Fractionner et modifier le texte paragraphe. 3 lignes, 113 caractères. Voici un texte composé de plusieurs lignes non cochées. Ceci est la troisième ligne non cochée. Il n'y a plus de deuxième ligne.
Alors, que faire pour valider mes modifications? Eh bien, il faut juste chercher le bouton OK. Voici un texte composé de plusieurs lignes non cochées. 3 lignes, 113 cartes fractionnées et modifier le texte exporté comme un fichier ou annuler bouton. OK bouton. Je clique sur OK. Voilà. Fractionner et modifier le texte paragraphe. Et je recherche OK encore une fois. Fermer bouton. OK bouton. Voilà, je dois cliquer sur OK, hein, pas sur fermer. Enregistrer. Voilà. Et là, Afficher masquer le clavier des emojis bouton. là en fait, la modification a été enregistrée dans le texte concrètement. Donc là, si je balaye droite-gauche, regardez bien. Là, je suis revenu dans mon texte normal. Regardez bien. Voici un texte composé de plusieurs lignes. Ceci est la 3e ligne. Ceci est la 4e et dernière ligne zone de texte. Voilà, donc il n'y a plus de deuxième ligne. J'espère, mes chers amis, que ce podcast vous a été utile. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.